bienvenue. Depuis maintenant 3 ans, j'étudie dans une ville qui n'est pas la ville où j'ai grandi. Ce qui veut dire que j'ai dû trouver un appartement pour vivre plus proche de l'université, mais ça n'a pas vraiment été simple à trouver. Parce que déjà la Suisse, c'est le pays le plus cher en termes de loyer. Et autant dire qu'en tant qu'étudiant, j'ai un budget vraiment, limité quoi. Donc j'avais pas vraiment d'attente, je m'attendais à avoir un tout petit truc, loin de la ville, crado, sale, vieux. Tout ce que t'imagines de pire pour en plus vraiment cher. Et comme j'avais prévu, on a vraiment trouvé un tout petit appart, mais vous allez voir qu'on est peut-être tombé sur une pépite et que même s'il est petit, on a réussi à vraiment bien l'aménager et optimiser chaque mètre carré. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène dans un tour de mon appartement. Let's go! Là, je commence à filmer. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous fais un room tour de mon appart d'étudiant. Let's go, bienvenue. Vous allez voir, c'est pas très grand. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre ou dans la miniature, c'est 20 mètres carrés, donc c'est vraiment petit. On vit à 2 avec ma copine là. C'est pas très grand, donc il faut qu'on optimise à fond tous les espaces. On accroche toutes nos vestes là, c'est bien pratique. Ensuite, on a des armoires encastrées. Là, on a un petit peu tout notre bordel, c'est un peu privé, faudra flouter ça. On stocke nos sacs ici, on a aussi tout ce qui est papier, verre, alu, canette et tout. Donc là, c'est un petit peu notre placard quoi. Ici, on a un super beau meuble que j'adore vraiment ce meuble, il est trop stylé. Et dedans, on a plein de petits rangements. Moi, j'ai un tiroir avec tous mes affaires de vidéo. On a des tiroirs d'outils, de choses un petit peu plus utiles, aussi des choses de pharmacie. Bref, voilà. Encore des sacs, des tapis de yoga. Là, il y a un spike ball pour ceux qui connaissent, le meilleur jeu au monde pour l'été avec les potes et tout. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour l'entrée. On va changer d'angle. Directement dans l'entrée, on a la porte de la salle de bain. Toute petite salle de bain, mais avec tout ce qu'il faut. On a une belle douche. On a un beau miroir. Il y a aussi plein de petits rangements. Donc en vrai, la salle de bain, je suis trop content parce que c'est vraiment neuf. Moi, je trouve les vieilles salles de bain qui sont toutes crado depuis des années, c'est parfois un peu embêtant. Pendant mon Erasmus en Suède, j'avais une salle de bain qui était complètement, vraiment trop vieille. Le mur, il pourrissait, il y avait des mouches mortes partout, c'était vraiment dégueu. Donc moi, je suis trop content de cette salle de bain. Elle est vraiment genre parfaite, elle est moderne et tout. Mis à part ça, on aurait pu rajouter un meuble en bas et tout. Mais après, vu que c'est vraiment un petit espace, on essaye de pas avoir trop et vraiment d'être le plus minimaliste possible pour... Attention la caméraman. On essaye d'être le plus minimaliste possible justement pour ne pas avoir trop de choses et pas amasser de choses. Et bienvenue dans la seule pièce qu'on a en fait, la vraie grande pièce. Donc petit room tour rapide, voilà. 21 mètres carrés au sol, donc avec la salle de bain et les armoires et tout. Donc là, on doit avoir même moins, je sais pas combien, mais bref, on a moins. Donc on va commencer par la cuisine. Franchement, très content. C'est hyper moderne, on a une bonne aspiration, plein de rangements pour les choses. Là aussi, on essaye de faire au plus minimaliste possible. Petit évier, plan de travail, franchement, c'est tip top. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas de machine à laver. Et ça, parfois, c'est un peu embêtant, la vaisselle. Mais bon, on fait tout à la main et ça le fait aussi. Ah oui, on a un frigo aussi. Tout petit frigo avec un tout petit congèle. Ah oui, on n'a pas de four. On n'a pas de four aussi. Ça, on a une sorte de micro-ondes qui fait office de four, mais c'est plutôt un grill. Et on a essayé de faire des pizzas et des cookies là-dedans, ça cuit moyennement bien. Mais on a ce micro-ondes qui est quand même bien pratique. Et en vrai, on n'a pas besoin de four pour l'instant. Et ah, mais on a un four, venez avec moi, venez. On a un petit four électrique qu'on a chopé de quelqu'un. On a trouvé, exactement. Les chaussures, parce qu'à l'extérieur, on a un petit KGB aussi, où on a justement un four, parce qu'on sait pas où le stocker et autre, tellement il n'y a pas de place. Il y a un peu du bordel, on stocke aussi les chaussures, mais le problème c'est que c'est pas... Bon, on pourrait, mais il n'y a pas de cadenas et tout, donc on peut pas laisser vraiment de choses à haute valeur ajoutée. Nina, elle nous a fait un petit filet à fruits, il est magnifique. Franchement, ça c'est la petite touch. On a des petites photos, et on peut passer sur la salle à manger, qui est toujours dans la même pièce, mais voilà. Magnifique carte du monde que j'avais en Suède, toujours la même. Vraiment, quand on mange et on s'assied là et on commence à regarder la carte et on discute de voyage et de choses comme ça, c'est trop bien. Je trouve que c'est un élément de déco tellement simple et tellement un peu bête, mais genre, ça fait tellement plaisir de voir où est-ce qu'on peut aller. Moi, ça m'ouvre les possibilités, ça me fait rêver, donc c'est trop bien. Ensuite, on a cette super table qu'on a achetée, parce que la plupart des choses, on a essayé de pas les acheter, de les prendre deuxième main et tout. Mais cette table, on l'a quand même achetée, parce que c'est une table qu'on voulait vraiment, parce que... Grosse praticité. Hop.
Quand on mange pas, même si on le fait pas souvent, ou quand on a besoin d'espace pour faire du yoga, bah on peut complètement fermer la table et on a un beaucoup plus grand espace de vie et ça change beaucoup. Et en plus de ça, elle a beaucoup de tiroirs où on range plein de petits sacs, de petits snacks, des choses comme ça. Et si on tire la table, hop, on peut aussi l'ouvrir de l'autre côté, donc ça devient une grande table où on peut manger facilement assise dessus. Donc ça, c'est vraiment cool parce que même dans un tout petit appart comme ça, si on invite des gens et tout, on a la place pour accueillir les gens. Et bon, après, il faut des chaises. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de chaises parce qu'on utilise le plus souvent les chaises du bureau pour manger. Et vous verrez après qu'on a aussi des tabourets sur le balcon. Mais très content de cette table, franchement. Je trouve que c'est le seul achat qu'on a fait presque. Mais c'est un des très bons tips pour un petit appart comme ça. Vraiment des choses modulables. Une table qui fait stockage et qui se range. Franchement, c'est cool. Ensuite, on arrive sur une partie un petit peu plus déco, stockage. Ça, c'est une armoire que j'ai chopée deuxième main chez Ikea, dans la section deuxième main. Et j'adore cette armoire. Je la trouve trop belle. Et on a des plantes, on a des souvenirs, on a des livres. Ça, c'est un super poster que Nina m'a fait. Et ça date de notre voyage en van et tout. D'ailleurs, très prochainement, je vais vous faire des vidéos avec le van et tout cet été. J'ai trop envie de repartir avec notre van que j'ai pas vraiment montré sur cette chaîne YouTube et sur mes réseaux. Donc... Et puis voilà, on a un magnifique tableau de ma pote Léa qui s'appelle Peau Bleue. Je vous mettrai son Insta aussi. Elle fait des magnifiques pièces d'art. Allez la suivre sur Insta si c'est pas encore fait. Ensuite, on a une magnifique plante qu'on a trouvée dans le couloir de nos voisins qui déménageaient, qui la voulaient plus. Donc voilà. Et chose très très cool, dans un aussi petit appartement, on a un balcon. Et un balcon, ça fait quand même la différence parce que tu peux vraiment ouvrir les fenêtres grandes, sortir un peu, prendre l'air. Et on prend souvent le petit déjeuner sur ce balcon. Donc on a une petite table qui vient se plier aussi évidemment. On a essayé de faire un petit jardin potager qui est en train de mourir ces temps parce qu'on s'en occupe pas trop parce que bientôt déménager, bah voilà. On est un peu sur la fin, donc on s'est pas lancé dans une culture de tomates pour cette année, quoi. Le balcon, il donne complètement au nord, donc on a seulement le soleil tôt le matin qui vient de là. Mais là, on est le soir et vous voyez, le soleil, il est là-bas derrière. Donc en fait, on n'a pas le soleil toute la journée. Donc ça, c'est un petit point négatif de cet appartement, c'est qu'il donne vraiment au nord et qu'on n'a jamais de soleil dans l'appartement. En été, c'est bien parce que du coup, il fait plus frais. Et les autres qui sont au sud, apparemment, c'est vraiment des saunas en été. Voilà pour le balcon. Ensuite, on arrive à la chambre, la chambre à coucher, qui est un grand petit lit. Je sais même pas combien il fait. C'est 1,60 1,40 1,40 1,30 20. Bref, c'est un petit lit pour deux quand même. Je trouve que c'est la taille parfaite parce que dans un si petit espace, avoir plus grand, ça prend trop d'espace pour rien. Et du coup, ça fait aussi office un peu de canapé malheureusement. Et d'armoire parce que on a tous nos habits sous le lit. Ouais, faut pas trop regarder ça. Et donc on a tous nos habits sous le lit parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre armoire et on voulait surtout garder l'espace en hauteur parce que dès que tu mets une armoire, t'as l'impression que l'appart est beaucoup plus petit. Et ça, je trouve qu'on a très très bien fait et que ça reste possible de vivre avec assez peu d'habits parce que vu que quand même on rentre souvent les week-ends chez nos parents, on n'a pas besoin d'avoir tous nos habits ici, on a quand même nos chambres chez nos parents, donc c'est aussi différent que si on habitait plein temps ici. Ensuite, on arrive... Ah ouais, j'ai oublié le petit panier de basket parce que c'est marrant. Allez, on va faire un petit... Il n'y a pas la balle. On va faire un petit shot quand même. Let's go. Les tableaux pas droits parce qu'ils tiennent pas droit, voilà. Vous commencez à comprendre et à nous connaître. On aime les plantes, donc encore une monstre plante, une monstera. Ça serait pas un appart de biologiste s'il y avait pas de plantes, parce que oui, on fait les deux des études en biologie. Ensuite, on a un cadre de notre pote, pas du tout, on se connaît pas. On a un cadre d'un youtubeur qui s'appelle Greg's Way, une photo d'une de ses aventures qui est magnifique. Ça nous fait rêver aussi, ça nous donne envie de partir en Afrique, de voyager dans le monde, aller en Asie et tout. C'est pas droit non plus, il n'y a rien qui est droit dans cet appartement. On arrive dans la partie bureau parce qu'on est quand même en études et à part faire des vidéos et du sport, bah il faut quand même réviser un bon bout de temps. On passe de moins en moins de temps ici parce qu'on bosse beaucoup à la bibliothèque ou en salle d'études. Et moi je fais pas mal de montage, de prévision pour ma chaîne YouTube, pour mes réseaux sociaux ici, donc j'y passe quand même pas mal de temps. C'est un bon bureau, ça on voulait absolument un espace de travail séparé de la table à manger. Et je trouve qu'on a aussi trop bien fait ça pour vraiment pouvoir s'étaler, avoir tous nos bouquins ouverts, l'ordi et tout. Et je trouve que ça marche bien. Un panneau de signalisation qu'on n'a pas volé.
Je vous jure, on l'a acheté en brocante. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. J'espère que vous avez apprécié un peu le room tour. Pour vous dire, on est dans une petite ville suisse. C'est pas une grosse ville. C'est pas une ville qui est réputée pour être chère. Cet appart, il est quand même assez bien placé. Il est proche de l'université, même s'il est pas dans le centre-ville. Et pour cet appart, du coup, on paye 750 par mois pour 20 mètres carrés. Heureusement, nous, on peut diviser le loyer en deux, vu qu'on est deux. Et je pense que ces apparts sont réfléchis pour être tout seul dedans. Après 3 ans ici, pour faire notre bachelor, franchement, ça aurait été un super appart. On a eu tout ce dont on avait besoin. Mais là, c'est clair qu'on commence à sentir un petit peu, à force de tout le temps être dans si petit, on se marche un peu sur les pieds, être un moment tranquille, avoir une pièce séparée pour dormir, ou bien un petit bureau, ça pourrait franchement être sympa. Donc on a trop hâte des prochaines étapes de la vie. C'est fou que ça soit déjà fini, que ce premier appart, on le rentre dans moins d'1 mois maintenant. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour avoir un souvenir, quoi. Marquer à jamais cet appartement qui aurait été mon premier appart d'étudiant, quoi. C'est fou. La vie avance si vite. Et là, pendant une année, pas d'appart. Je retourne à moitié chez les parents. On va voyager. Je veux pas trop vous spoil, mais si vous êtes jusque là dans la vidéo, c'est que vous êtes des vrais. Donc, je vous lâche un peu des petits indices. Et j'ai trop hâte de la suite, les gars. Trop hâte. Ça va être trop bien. Allez. Tu filmes juste le panier. Ok, je crois qu'on peut arrêter là.